Une sœur a besoin de vos conseils, s'il vous plaît. C'est une jeune femme de 26 ans. Elle est venue en France par le canal de sa mère. Dès que sa mère l'a mis au monde, sa mère est partie la déposer chez sa grand-mère parce que sa maman l'avait eu avec quelqu'un qui l'avait fait souffrir et qui avait renié la grossesse. Donc sa mère ne l'a jamais aimée. Elle dit que ma mère ne m'a jamais aimée. J'ai longtemps pensé que ma grand-mère était ma mère. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un fasse un faux pas pour qu'on me dise que non, en fait, la dame qui t'élève, ce n'est pas ta mère et celle qui a l'habitude de venir, c'est ta mère. Parce que même quand elle venait la voir, elle ne l'avait jamais pris comme une mère peut prendre son enfant, en fait. Mais sa grand-mère l'a donné tout l'amour nécessaire et Dieu merci, elle est heureuse psychologiquement parlant grâce à sa maman. Mais elle est malheureuse parce qu'elle se pose toujours la question de savoir pourquoi sa maman ne l'aime pas. À cause de la pression de sa mère l'a fait venir en France. Parce que sa grand-mère disait toujours à sa mère que aujourd'hui tu es mariée, aujourd'hui tu as eu d'autres enfants, mais ta fille aînée que tu as portée dans ton ventre, qui est ici en Afrique en train de souffrir dans mes bras, pourquoi tu ne la fais pas venir? La maman n'a pas voulu, la maman a traîné comme ça là pendant des années, jusqu'à le jour au lendemain, la mère a décidé que bon, ok, je la fais venir. Et à côté de ça, la mère a dit à son mari que cette fille est sa petite sœur et non sa mère. Ils ont fait les démarches, ils ont fait venir la fille. Et depuis qu'elle est dans la maison de sa maman, elle vit l'enfer. Elle s'occupe de ses petits frères et sœurs. Elle dit que moi, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que ma mère passe son temps à me rappeler que si je fais un faux pas pour coucher avec son mari, je vais voir ce qu'elle va me faire. Elle dit que son beau-père ne l'a jamais draguée. Mon beau-père ne m'a jamais fait les avances. Bien au contraire. Il est toujours derrière moi. Il me donne des cadeaux. Il s'occupe bien de moi. Mais des fois, même quand il vient avec quelque chose pour venir me donner, la manière que ma mère me regarde, des fois même, je suis obligée d'aller donner à ma mère et elle ne se gêne pas. Elle prend. D'accord? Donc, des fois, il va acheter un truc pour sa fille et quand il arrive, il donne à la fille et la mère, quand elle voit la manière qu'elle regarde, quand le monsieur tourne le dos, des fois, sa mère vient arracher que donne-moi ça, c'est mon mari. C'est comme ça que vous êtes. Après, tu vas venir coucher avec mon mari. Alors qu'elle n'a même pas cette tension dans la tête. Elle dit qu'elle en a marre parce qu'elle est malheureuse. Parfois, elle se met dans son coin, elle pleure. Sa mère et elle, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Il n'y a aucune communication. C'est vraiment comme si c'était chien et chat. Et la mère est toujours sur la défensive. Dès que le beau-père dit un truc, la mère la regarde comme pour dire que je vais voir ce que tu vas dire. C'est ce qu'elle vit. Elle a besoin de conseils. Elle dit que j'aimerais repartir en Afrique, mais je ne vais pas repartir en Afrique parce que, étant là-bas, ça ne va pas aussi. Ma grand-mère vit au village et ma grand-mère n'a pas beaucoup de moyens. Et je sais que si je pars là, je vais forcément regretter. Le gros problème, c'est juste parce que la maison où j'habite, la maison de ma maman, je suis traitée comme une esclave et ma mère ne m'aime pas en fait. C'est ça son gros problème. Elle a besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Elle va lire les